Comment développer son mental, les exercices et les méthodes qui fonctionnent, partie 3. C'est ce que l'on peut voir dans la vidéo d'aujourd'hui. Salut petits bichons, j'espère que ça va. Écoutez, j'ai pas bougé depuis la dernière vidéo, mais j'ai un peu froid, donc du coup j'ai mis mon petit hoodie. Mais à part ça, ça va. Donc la vidéo d'aujourd'hui est la troisième partie d'une série de 3 vidéos sur comment développer son mental et comment notamment développer sa force mentale. Et dans la vidéo d'aujourd'hui plus particulièrement, on va se concentrer sur comment réussir à affronter les défis qui vont se présenter à vous tout au long de votre vie. Parce que tout au long de votre vie, il va y avoir des opportunités qui vont se présenter à vous et si vous ne les saisissez pas, votre vie va stagner. Et parce que dans le monde dans lequel on vit, je suis désolée de vous parler en mots creux, mais si tu n'avances pas, tu recules. Et si quand j'avance, toi tu recules, comment veux-tu Mon propre humour me fait de la peine. Hein. Ce que je veux dire en vrai, c'est que malheureusement, si votre vie n'a pas bougé depuis ces 5 dernières années, que vous n'avez aucune avancée à raconter, vous allez malheureusement vous sentir en retard. Et vous allez regarder vos proches et vos moins proches, notamment sur les réseaux sociaux, se marier, faire carrière, fonder des familles, construire une vie, leur patrimoine, leur empire, etc. Mais pour que votre vie avance, il vous faut vous-même évoluer et il faut que vous deveniez un individu à la hauteur des responsabilités qui vont vous incomber et des opportunités qui vont se présenter à vous. Autrement, qu'est-ce qui va se passer ? Soit vous allez vous saboter, de manière consciente ou non, soit vous allez y aller au fake it till you make it, jusqu'à l'échec. Et c'est pas ce que vous voulez. Qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est ce qu'on va voir dans la suite. Pour m'expliquer, je vais vous donner des exemples. La vie va vous donner 2 types d'opportunités pour grandir. Celles qui ressemblent à des gros coups de pied au cul, genre vous devez quitter votre logement et vous vous retrouvez à déménager dans un endroit où sans permis vous êtes foutu. Votre copine vous largue ou votre secteur d'activité pro est en crise et vous devez vous reconvertir pour vous adapter. Et tout ça, ce sont des situations où soit vous vous effondrez, soit vous vous servez de ces opportunités-là pour grandir. Et c'est ça qui fait par ailleurs la différence entre les gens qui dans la vie s'en sortent et évoluent et les gens qui s'effondrent et qui justement perdent tout, et c'est leur faculté à voir toutes ces situations-là comme des opportunités. Mais maintenant, il va aussi y avoir des opportunités chouettes qui vont se présenter à vous. Vous êtes en couple depuis des années et vous avez décidé d'épouser votre partenaire, ou vous avez une opportunité de promotion qui s'ouvre dans votre entreprise, ou vous venez d'apprendre que vous attendez un enfant, ou vous avez du temps et vous avez décidé de vous lancer dans des activités type hobby, type extra-professionnel. Et c'est normal qu'il s'agisse de ce qui est considéré comme des bonnes ou des mauvaises nouvelles. Ce sont des opportunités qui, pour les saisir, vous allez devoir passer à la version 2.0 de vous-même. Parce que être un mari, c'est pas la même chose que d'être un vague petit copain. Être le papa de son bébé, c'est pas forcément la même chose que d'être l'oncle ou la tante de son neveu ou de sa nièce. Et manager une équipe, ce n'est pas la même chose que d'exécuter pour cette équipe. Et le problème, c'est que quand on va essayer d'évaluer ces opportunités et d'évaluer si on est en mesure de les saisir, que ce soit pour régler les problèmes qu'ils représentent ou alors pour avancer en fait et faire avancer sa vie et relever donc tous ces challenges-là, donc avoir une carrière, sociabiliser, construire sa vie, avoir des rêves et des projets, on va évaluer les ressources dont on dispose et parmi elles, on va évaluer ses compétences. Par exemple, est-ce que je sais manager une équipe ? Est-ce que je sais changer une couche ? Est-ce que je suis capable de ne pas dormir plusieurs nuits d'affilée et malgré tout d'enchaîner le shift au travail ? Et votre cerveau, pour évaluer s'il est en mesure de saisir ces opportunités ou pas, il va se poser 2 questions. 1. En quoi vous êtes doué ? Qu'est-ce que vous pouvez faire là, maintenant, tout de suite ? Qu'est-ce que vous êtes déjà capable de faire ? Et en 2, en quoi vous pourriez devenir doué ? Quelles vont être les compétences ou les connaissances ou les capacités que vous allez pouvoir acquérir ? Et pour réussir dans les challenges qui vont se présenter à vous, vous allez devoir avoir dans votre boîte à outils des talents qui vous servent et qui vous serviront. Et à avoir dans votre historique personnel des expériences où vous avez déjà acquis des capacités, où vous avez déjà été nul à quelque chose et puis vous vous êtes retrouvé bon à cette chose. Par exemple, vous avez commencé il y a quelques années un sport,
où vous étiez complètement nul, et puis à force d'entraînement et de régularité, vous êtes devenu parmi les meilleurs de votre entourage à ce sport. Si vous n'avez pas à la fois certains talents que vous pourrez exploiter et dans votre historique des expériences de situations où vous avez gagné, en fait, en talent et en compétences, vous allez juste stagner dans votre vie et rester coincé dans des situations dans laquelle vous êtes déjà. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, c'est ce qu'on va voir dans la suite. Eh bien, on cultive une compétence petit à petit. D'accord? C'est un conseil que j'ai déjà donné dans une vidéo qui devrait apparaître quelque part ici, celle où je parle de confiance en soi, mais je vais revenir dessus un petit peu plus en détail maintenant et vous expliquer en quoi est-ce que cela va développer votre mental. Prenez d'abord n'importe quelle compétence qui vous semble apporter et cultivez-la. Soyez régulier dans votre effort et votre entraînement. D'accord? Et là, le plus important va être la régularité. Et acceptez que dans un premier temps, vous allez être nul. Ça fait malheureusement partie du package. Quand on acquiert une compétence, par définition, on n'est pas bon dès le début. Donc, vous allez malheureusement devoir mettre votre ego de côté et accepter le fait que, eh bien, quand vous commencez quelque part, vous êtes mauvais. Il va falloir dépasser ce stade où vous commencez en étant mauvais. Et c'est seulement les efforts, la régularité et la correction de votre pratique qui va vous rendre doué. Et ensuite, vous allez, par magie, acquérir une compétence. Et cela va vous permettre d'augmenter votre confiance en vous. Cela va vous permettre d'apprendre, en fait, le processus d'apprentissage et de pratique et le processus d'apprentissage d'une compétence. Et une fois que vous aurez acquis ce process et que vous l'aurez intégré comme quelque chose qui est à votre portée, vous allez pouvoir l'appliquer dans des compétences plus compliquées à obtenir. Et c'est ainsi que vous allez pouvoir vous constituer une boîte à outils avec plein de talents, que ce soit en langue, que ce soit en art, que ce soit en sport, que ce soit en aptitude physique, que ce soit au travail. Et vous allez pouvoir devenir comme ça un individu doué avec beaucoup de choses pour lui et beaucoup d'arguments dans sa besace. Et là, vous allez gagner en force mentale, mais surtout, vous allez gagner en capacité pour juste être à la hauteur des défis que la vie va vous présenter. Et vous allez beaucoup plus facilement vous faire confiance. Et vous allez également par là même développer votre mental parce que vous allez vous enseigner à travers votre expérience que pour vous, tout est possible. À partir du moment où vous y mettez des efforts et à partir du moment où vous avez intégré le processus d'apprentissage de n'importe quelle compétence. Vous allez aussi apprendre que vos problèmes se règlent et que votre vie s'améliore surtout en développant vos capacités. Vous allez également faire de plus en plus confiance en votre capacité de progression et vous allez intégrer les concepts de plateau, les concepts de crainte d'être nul au début, le concept de l'effet Dunning-Kruger aussi. Et toutes ces choses-là ne seront plus des freins pour vous pour avancer et donc vous n'aurez plus peur. Et vous vous renverrez surtout l'image d'une personne douée et c'est une sensation qui donne énormément de confiance en soi et de force mentale. Eh bien écoutez, je pense que j'ai tout dit pour aujourd'hui. Abonnez-vous si cette chaîne vous plaît, si cette vidéo vous a plu, vous me mettez votre plus beau pouce. Sinon, si vous avez d'autres conseils pour gagner en mental, c'est dans les commentaires que ça se passe. Moi en attendant, je vous embrasse, prenez soin de vous et comme d'habitude, n'oubliez jamais que si une petite quiche comme moi y arrive, tout le monde peut y arriver. Donc maintenant, c'est à vous de jouer.